matin, on est parti pour une petite balade autour des étangs de Touvenot, je crois que ça s'appelle, si j'ai bien lu. Alors, je sais pas combien ça fait de kilomètres. Ça a l'air un petit peu en pente, il y a des marches. Et c'est des étangs bleus, en fait. Il y a eu des carrières et je ne sais pas ce qui s'est passé pour que l'eau soit bleue comme ça. Mais d'après les photos qu'on voit, donc je vais peut-être les voir de près. Ça fera peut-être même pas le même rapport qu'en photo, mais... Alors, suivons le parcours déjà. Hop, c'est par là. Bon, c'est balisé, hein, c'est pas un truc... c'est pas de la grande crapahute aujourd'hui, hein. Alors, si ça me fait faire quelques kilomètres, c'est toujours ça. J'ai bien dormi, un petit parking est petit, hein, donc là j'ai peur qu'il y ait beaucoup de voitures après. Donc je fais ma balade et après je repars. Ouais, de toute façon je suis sur la remontée, hein, ça sera peut-être encore un spot et après passer chez mon frère et puis voilà, puis après on prend une vie un peu comme les gens normaux, c'est ça qui m'embête. Mais bon, j'ai pas le choix. Il va falloir encore laisser Maurice un petit peu, enfin tout ça, ça me plaît pas. Mais bon, on n'a pas le choix. Toujours cet argent quoi. Et peut-être que je me débrouille mal, peut-être que j'en sais rien. Mais voilà, j'arrive plus à retourner dans le système normal. Encore un petit peu d'état d'âme du matin, voilà. Je vous dis tout. Ça a l'air mignon, le coin. Petits oiseaux qui chantent, donc je vais me taire et puis je vais m'imprégner. Bon, pour l'instant, j'en ai pas vu des très bleus. Ça fait le deuxième que je vois des temps, enfin c'est les anciennes carrières, donc du coup l'eau est restée dans les carrières. Et peut-être qu'ils ont sorti un minerai qui fait que ça fait bleu dans le fond, je sais pas. Pour l'instant, c'est bien, c'est sec. On voit qu'il a pas plu depuis longtemps ici. Enfin bien, je sais pas c'est bien, mais c'est sec. Et puis heureusement, parce que ça doit être une terre qui doit être bien glaiseuse, bien pâteuse, vous voyez. Et là, on est sur un parcours à peu près fléché, donc c'est pas très compliqué, hein, franchement. J'ai même pas mis de chaussures de randonnée là, vous voyez, parce que s'il y a des endroits qui sont pâteux quand même, j'ai rien dit. Il suffit que je le dise, vous voyez, c'est marrant, hein. Il suffit de parler de quelque chose pour que ça vienne. Ça peut être intéressant pour les bonnes choses, mais pas pour les mauvaises. Alors, ce qui nous plaît à nous. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bon, c'est sec. Je me prends toutes les toiles d'araignée qui ont été fabriquées cette nuit, en travers du chemin. C'est pour ça que j'ai un bout de bois pour... c'est pas un bâton de marche, c'est pour... j'oublie tout le temps de le prendre. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a des chenilles arpenteuses, là. Ça c'est pas bon. C'est pas bon, elle était toute seule celle-là, mais... Ouais, c'est bizarre comme terrain, ça a encore changé par rapport où j'étais. Il y a... ça doit être glaiseux quand c'est mouillé. Ah bah voilà le bleu. Ah, c'est moins bleu que la photo, c'est sûr. Au moment si c'est pour toucher les photos. Ouais. Mais il est beau quand même, faut reconnaître. Voilà. Celui-là, il est bleu. Mais bon, vu ce qui est... J'irai pas me baigner dedans, hein. En Russie aussi, il y en a des lacs comme ça, mais c'est parce que ça a été tellement pollué. Et là, je pense qu'il y a de ça aussi, hein, quand même. C'est pas une couleur naturelle. C'est bleu lagon, dans la mer, je veux bien, mais là, ou alors c'est que c'est salé. Non, je pense pas, mais... Effectivement, c'est bleu. Enfin, c'est bleu, ouais. L'autre, elle a l'air très claire. Elle est pas limpide, hein. Elle est pas limpide. Ça donne envie de se baigner quand même, parce que c'est de l'eau qui bouge pas, donc elle doit pas être trop froide. Mais non, on va éviter. Éviter quand même. Avec le reflet des arbres, c'est pas mal, j'avoue. Alors là, il y a deuxième lac, celui qui est de l'autre côté de la route. Vous voyez, Maurice est là. En fait, j'ai fait le tour là. Ça va pas être mon gros doigt, ça va être mon bâton. Maurice est là. Hop.
Et en fait, je suis parti comme ça, j'ai fait le tour des lacs bleus là-bas. Celui-là, il n'est pas bleu. Et puis on est revenu traverser la route et puis on va refaire le tour comme ça. Puis voilà, ça fait une petite randonnée pour les habitudes que j'ai d'habitude. J'arrive plus, ça j'en bafouille. Pour ce que je fais d'habitude, je couperai au montage ou pas. Pour ce que je fais d'habitude, c'est une rigolade, c'est sûr. Mais bon, ça va, il n'y a pas trop de voitures, ça m'a pas englobé le camion, parce que le parking est tout petit. C'est pas un parc Forneige, enfin c'est un parc Forneige, mais c'est pas du tout un parking normalement, c'est pas un spot de nuit logiquement, c'est juste un truc de pique-nique. Et c'est souvent c'est vrai que c'est les endroits les mieux. Voilà. Je vais me poser là, manger ma mandarine quand même, parce qu'il faut garder les bonnes habitudes. Et puis retourner au camion, puis partir tranquillement. Voilà, ça va être ça l'idée. Le temps est bien pour marcher, mais pas très ensoleillé. Je me suis arrêté sur ma route, c'est une route que j'ai jamais pris ça. Regardez l'église de Adrier, ça s'appelle Adrier. Donc là on est dans la Charente, dans je sais pas trop où, Poitevin, un petit peu. Regardez, on dirait un château fort. C'est la première fois que je vois une église avec des tourelles comme ça. Elle est sublime. Sublime. Évidemment elle est fermée j'imagine. Je vais bien voir l'intérieur, je suis curieux. Et cette façade, c'est fou hein. J'ai jamais vu ça. Bon, Montmorillon, donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est un peu bruyant le parc camping-car parce qu'en plus c'est une guinguette à côté, donc bon, ça ne va pas dire que c'est du bruit, ils vont faire de la musique. Soirée disco ce soir. Alors je suis un peu guéri de mon agoraphobie, mais là faut pas en demander de trop quand même.
J'ai été boire un café tout à l'heure, ça suffit. Et puis là, voilà, le petit pont assez ancien apparemment. Il n'est même pas sur la carte celui-là. Et je pensais qu'il fallait aller chercher un pont moderne un peu plus loin, mais c'est là où il y a, regardez là, il y a la Vierge dessus. Il y a une église, ça peut être sympa, je pense. Alors c'est la cité de l'écrit ici apparemment, donc il y a beaucoup de petits panneaux sur les écrivains. Là, j'en ai pris un sur Gisèle Halimi, l'avocate, enfin, c'est pas une écrivaine, mais elle a écrit beaucoup aussi, j'imagine, sur son sujet. Et là c'est un peu lourd le temps, donc il fait chaud mais moins beau. J'espère qu'on n'aura pas d'orage. Voilà, on va aller essayer de monter ce rocher là, c'est impressionnant ce rocher au milieu de la ville là. Je sais pas trop par où on y va. On est bien dans une cité de l'écrit, vous voyez, même sur le goudron, c'est pas des taches, hein. C'est bien des plumes de dessiner au milieu de la route. Et c'est bien parce que personne s'est calme pour faire un reportage, j'allais dire. Il y a un peu de musique un peu partout par contre. Je pense que ce soir, si on veut dormir, il va falloir qu'on aille ailleurs. On va rester parce que la musique c'est pas du bruit. Regardez, c'est beau les devantures, des maisons, de tout, super beau. C'est marrant, il y a un petit côté ancien, l'impression de changer d'époque un peu, c'est bien. Puis cette tour là avec notre copain et puis comme je l'appelle, et puis la Madone en haut là. Oui, donc on y monte, alors ils appellent ça le rocher de la Vierge. D'un côté, et puis de l'autre côté, on a la ville. Alors un coup de chance, il n'y a pas de vent, je pense que vous m'entendez mieux que d'habitude quand je suis en pleine montagne, ou au bord de la mer, ou je ne sais quoi. Alors normalement, avec mon gros doigt, où c'est qu'il est mon Maurice, il doit être loin là-bas. Derrière les arbres, là, un peu avant le pont. Une vue panoramique, là c'est beau. Avec la garde-tente, ça s'appelle la rivière. Ah oui, le pont ancien, là c'est super. Parce que là, il y a un grillage. Voilà, c'est beau. Avec les machines à imprimer, là, anciennes, qui sont mises sur le pont. Je vais y passer parce que je vais aller voir de l'autre côté. Il y a une autre église, il y a plusieurs églises en fait. Il y a une autre église là-bas. Ah, c'est quand même assez grand. Je pensais que c'était un tout petit village maintenant. Enfin, c'est un petit village, mais qui a dû être connu ou qui doit être connu. Parce que moi, je suis un peu inculte, hein, évidemment. Mais c'est pour ça que je voyage comme ça me permet de me cultiver en même temps. Sans exagérer, parce que je suis pas pointu dans rien. Puis j'ai pas envie de le devenir, hein, parce que après, quand on est pointu dans quelque chose, on ne sait plus de faire tout le reste. Donc moi, je préfère faire un petit peu tout. Voilà, c'est un petit côté philosophie du jour. Voilà comment c'est fait. Donc là, on a... Ah ouais, c'est impressionnant cette tour avec la Vierge en haut. L'église, elle est perchée au-dessus des maisons. Ça, j'ai jamais vu non plus. Comme quoi, il faut changer de région pour voir des choses complètement différentes. Regardez les maisons où je suis monté là, entre les maisons. Et en fait, regardez par rapport au pont. L'église, elle est perchée au-dessus des maisons. Je voyais pas ça sur un pont de montoir comme ça, mon Morien. Là, on va faire un photo. Alors, voyons voir pourquoi ils ont appelé ça le belvédère. Comme c'est bizarre. Humour recherché aujourd'hui. JC le clown est distingué aujourd'hui. Voilà. Il y a une petite ruelle en face, ça va être très mignon. Ah, c'est très, très mignon le patelin en fait. Bon, on va essayer d'aller voir la grande église là parce que celle-ci elle est en travaux. Notre-Dame est en travaux. Donc,
C'est fou hein, comme elle est dans le vide presque. Ok, bon. Mais c'est des travaux là. Et ça, c'est l'ancien hospice hôpital. Et qu'apparemment est sauvé, ils sont en train de faire les toitures, oui, c'est tout neuf. Ça me fait plaisir quand on sauve des bâtiments comme ça. Bon, il a dû voir toute la misère du monde, ce pauvre bâtiment, parce que hospice et en même temps hôpital. En même temps, voilà, on n'avait pas loin à aller pour. Il manquerait plus qu'il y ait le cimetière à côté, et puis on a fait le tour. Hein. Oui, JC Humour Noir. Désolé. Si on peut gagner un peu de temps entre la souffrance et le trépas, toujours ça de prix, quoi, non? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai rien bu pourtant. C'est un café, c'est tout. Ça fait longtemps que j'avais pas bu de café, c'est peut-être pour ça. Ah là là. Bon, on va aller voir par là. Oui, sauf que le pont, il est là. Oui, donc de toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin. Il faut que je redescende vers le pont. Parce qu'il n'y a pas 50 des ponts. Donc par là, il n'y a plus rien. Je vous le fais en direct. Là, il y aurait bien une place qui aurait été drôlement bien pour se garer. C'est pas marqué interdit. Je sais pas, j'ai envie de rester là-bas parce qu'en même temps, bon, il y a l'ambiance. En même temps, l'ambiance jusqu'à 0h, hein, ils disent, hein, donc super pour dormir. Marqué, je dors jamais avant minuit en ce moment. Donc, je vais prendre la vidéo en descendant maintenant. Oui, on a descendu sous l'église où on était tout à l'heure. Je sais qu'il n'y a pas trop de gens. Bon, ça, j'attendais que les gens passent. Non, c'est très agréable de se balader. Pour ma dernière balade, peut-être, ça va être sympa. Ici, il y a un atelier, regardez, avec des vieux. Ça va peut-être pas se voir avec la vitrine. Ça fait des reflets. Des vieilles estampes et des choses assez anciennes. Matériel d'école primaire, ouais, encore plus vieux que ceux que j'ai connus, c'est pour vous dire. Vous pouvez dire comme ils sont vieux. Et oui, il y a plein de bouquinistes. C'est la ville de l'écrit, voilà. C'est ce que j'ai compris. Là, elle est sur le pont. Machine d'imprimerie là. Bon, bah, ça m'a coupé ma vidéo parce qu'évidemment il y a des bécanes qui font du bruit, hein, vous savez, là, comme il y en a partout. Jusqu'au fin fond de l'Espagne, j'en ai trouvé de ça. C'est vraiment une plaie ces trucs-là. S'il y en a qui aiment ça, tant mieux, mais moi je peux plus. Je crois qu'en vieillissant, on n'aime plus le bruit. Hein. Regardez la Vierge là-haut, sur son rocher, l'église. Je vous disais donc, oui, l'imprimerie, je voulais faire ma petite blague. JC blague. Alors vous voyez, ça c'est les graisseurs de dans le temps. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une petite coupelle, comme ça, ils mettaient de l'huile ou de la graisse dedans, là, pour graisser ce qui était même pas des roulements. Il n'y avait même pas de roulements, c'était juste graissé, c'est tout. Mais bon, c'était du matos qui était costaud, quoi. Et donc, celle de là-bas, c'est pour l'impression. Et en fait, j'allais vous dire, c'est l'ancêtre de nos imprimantes à tonnerre, qui sont pas du tonnerre d'ailleurs. Parce que franchement, ça n'a pas la même longévité. D'ailleurs, c'est fait pour mourir très vite, pour qu'on achète d'autres. Et voilà, le problème. Donc là, évidemment, ça c'est increvable. Normalement, ça pourrait remarcher. Hein. Mais moi, je sais, ça fait là, c'est un peu JC réac. Hein, mais je suis pas réac pourtant. Hein, mais là, il y a des choses quand même, c'est triste.